vais vous raconter l'histoire d'un tableau qui est une histoire assez longue, puisque c'est un tableau qui a 50 ans. Il naît en 1971 et appartient à ce qu'on a appelé plus tard la série des Indiens. Mais en fait, on devrait dire même des Amérindiens, et encore plus précisément, tel que je les avais appelés, minorité absolue. Alors, ce tableau, c'est le portrait de Geronimo, que vous allez voir en photo. Et ce tableau, on voit le train du Far West qui sort de son ventre. Alors ce tableau-là, je le fais en 1971, j'appelle la série donc Minorité absolue, et puis c'est un tableau qui pour moi raconte toute l'histoire, c'est-à-dire le rêve américain que nous avons connu, que nos parents ont connu, bon, et aussi la guerre du Vietnam dont on se souvient, qui nous a marqué. Tout ça, fait que l'Amérique qui nous attirait parce que c'était aussi l'Amérique du rock'n'roll, c'était l'Amérique en même temps de la Beat Generation, et puis ça a été aussi l'Amérique d'Angela Davis, de Malcolm X, de Martin Luther King. Enfin, c'est à la fois une Amérique des luttes, une Amérique de l'espoir, une Amérique de l'épopée, parce que les Indiens, c'est aussi les westerns pour nous dans notre propre culture. Donc c'est un tableau et des tableaux, puisque j'ai fait de nombreux tableaux sur ce sujet, qui sont porteurs de sens, qui sont forts. Et puis ce tableau a un destin un peu extraordinaire, puisque quelques années plus tard, alors que moi-même je suis plutôt en train de faire des sculptures que de continuer cet itinéraire dit dans la figuration narrative, à laquelle j'ai contribué quand même pas mal, et puis auquel je suis revenu beaucoup plus tard, eh bien ce tableau va être acquis par un jeune peintre qui va absolument le vouloir, et auquel je ne voulais pas le vendre, parce que je me disais, bon, j'y tiens, voilà, c'est un tableau qui marque toute une époque, qui est tellement significatif. Puis lui aussi, il tenait, il était passionné, donc je lui ai concédé. Puis c'est une histoire un peu triste, parce que ce garçon est décédé, et puis le tableau était chez ses parents, qui me l'ont prêté pour une rétrospective, donc à la Seine-sur-Mer, ça c'est en 2000, donc ce tableau ressort, puisqu'il fait la couverture du catalogue, l'affiche, les articles qui vont porter sur cette exposition, qui pourtant est rétrospective, disons de 68 à 78 sur ces 10 années-là, bien en fait c'est ce tableau-là qui va être emblématique, qui va la représenter. Alors c'est aussi un tableau qui avait été reproduit dans Opus International en 1972, qui s'est retrouvé après, qui va se retrouver aussi par exemple dans un catalogue de vente, parce que le tableau là, est récupéré par la famille, mais finalement il y a des décès, le tableau ressort en salle des ventes, et au moment où après bien des péripéties, moi je veux l'acheter parce que je me dis ce tableau j'y tenais tellement, je suis content, voilà j'ai une chance, eh bien non, au moment où je renonce parce que les enchères montent, eh bien, c'est un de mes amis qui vient juste de l'acheter. Donc, nous fêtons ça ensemble. Et puis, c'est pas encore fini le destin de ce tableau. Ce tableau va être prêté ensuite par ce collectionneur au musée du Quai Branly pour l'exposition Le Dialogue des Cultures, organisée par Jean-Jacques Ayagon. Et là, hop, à nouveau, il ressort, il est à nouveau dans un catalogue. Et puis, on pourrait penser que ça y est, il va rentrer. Eh bien non. En 2019, c'est-à-dire hier, un film se tourne et le scénariste, qui est Jean-Marie Poiret, me dit « Yvan, voilà, on aimerait bien avoir un tableau de toi dans le décor. » Bon, alors, je lui envoie des photos, dont celle-ci, et puis, évidemment, c'est ce tableau-là qui est retenu pour être dans le décor, avec d'autres tableaux, bien sûr, historiques. Dans le film figure une reproduction du tableau qui est reproduit à l'identique, exactement numériquement, et qui va donc figurer dans un film à sortir en 2021